Et je découvre qu'on a vraiment une première mondiale qui va naître ici même, hein, Stéphane Lemaire. Donc, ton CV, tu es directeur de recherche donc, au CNRS, au laboratoire de biologie donc, computationnelle et quantitative à Sorbonne Université, et tu es cofondateur donc, de Biomemory et surtout coporteur du projet de création d'une biofonderie à Sorbonne Université. On va commencer par ce dernier gros mot. Moi, je sais ce que c'est. Quand j'ai entendu parler de biofonderie, d'ailleurs, Arnaud me disait, mais c'est quoi ? Moi, j'ai carrément explosé. Mais c'est génial, on va avoir une biofonderie. De quoi s'agit-il, Stéphane ? Alors, c'est une biofonderie, c'est une infrastructure qui est dédiée à la conception et à la construction de nouveaux systèmes biologiques, de nouveaux organismes. Je caricature si je dis que c'est une imprimante 3D qui peut imprimer des cellules. Bon, enfin, sommairement. Sommairement, c'est exactement ça. C'est au lieu de faire toutes les manipulations de façon manuelle dans les laboratoires, c'est lent, c'est fastidieux, ça coûte très cher. Une biofonderie, elle fait ça de manière complètement automatisée avec des robots qui vont faire toutes les manipulations, capables de créer des centaines, voire des milliers de cellules par semaine, de les analyser avec des mathématiques, de l'intelligence artificielle, du machine learning, de manière à accélérer la construction de nouveaux systèmes biologiques. Et celle de la biofonderie qu'on va créer et qui se crée à Sorbonne Université a la particularité d'être une biofonderie capable d'imprimer justement des microalgues. Alors justement, on va imprimer des nouvelles générations de microalgues, mais les promesses sont fantastiques parce que au cœur des valeurs du village francophone, c'est produisons localement ce qui peut l'être, produisons mieux, plus vert, en collaboratif. Et dans un monde dont on connaît les conséquences d'un monde carboné, eh bien, ces microalgues, elles vont être mutantes, elles vont permettre quoi concrètement, Stéphane ? Alors, l'objectif est qu'au lieu de fabriquer les molécules dont on a besoin, on va simplement les faire pousser. On va utiliser la capacité des microalgues à capter le CO2 atmosphérique et à utiliser l'énergie solaire pour remplacer la pétrochimie. Alors, c'est ça. Si nos amis de Lyon écoutent, c'est-à-dire qu'on prend Faisin, on efface tout, on prend un petit… Parce que c'est 100 mètres carrés au lieu d'un site entrée, peut-être pas 100 mètres carrés, j'exagère, mais au lieu d'un site monstrueux qui pue, qui pollue, qui est moche, quoi. C'est ça, c'est remplacer la pétrochimie par de la biologie propre, éco-responsable. Localisable. De manière à produire les plastiques, les carburants, toutes les molécules, les médicaments, tout ce qu'on utilise, qu'on fabrique à partir du pétrole. Première mondiale, c'est la première biofonderie verte au monde. Parce que moi, quand j'entends que, par exemple, l'ARN messager il était inventé en France, en l'occurrence dans un pays francophone, et puis finalement, c'est les Américains, d'autres pays qui ont accéléré, on vous a à l'œil. C'est-à-dire que les 19 pays, les 35 régions francophones du village attendent la tech pour la pousser, pour la distribuer, pour l'intégrer. Alors là, évidemment, on est dans de la recherche. On est à quelle échéance pour les premiers tests, les premiers POC, le premier déploiement ? On est à 2 ans. Comme 2 ans, c'est court, c'est génial quand on voit l'état de la planète. Bon, mais en tout cas, Stéphane, merci d'être là déjà. D'abord pour vous rapprocher. Moi, je ne sais pas, un dernier mot sur un autre projet dont on a parlé, oui. Parce qu'il y en a un autre qui est fantastique et puis on est en train d'exposer le temps, donc je ne veux pas m'y étendre. Mais alors, c'est juste pour là aussi mettre en appétit nos partenaires. Donc, je vous dis que la biologie peut remplacer tout ce qu'on fait autrement et il n'y a pas que l'application pour remplacer la pétrochimie. On peut faire d'autres choses et en particulier, on peut, dans le domaine du numérique, on a un problème de stockage des informations. Ça coûte Écoutez bien. Beaucoup d'impact énergétique. C'est l'empreinte carbone des data centers, c'est déjà plus gros que l'aviation civile mondiale. Et on doit stocker, la croissance du stockage de données, elle est énorme et on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un problème. Et la solution, c'est l'ADN. C'est le support de l'information génétique et on peut l'utiliser pour faire de l'information numérique. Donc, je réassis, vous êtes en train de développer ici, à la Sorbonne, des nouvelles générations biologiques de stockage de la donnée qui, là encore, ne polluent pas, ne font pas des clouds qui explosent toute l'énergie, qui crament le truc. C'est de l'ADN et là, c'est de l'ultra court terme, parce qu'est-ce qui va se passer fin d'année ? Oui. Il annonce un beau symbole en plus. Donc, on a développé cette technologie qui s'appelle DNA Drive, donc qui est capable de stocker des grosses quantités de données sans aucun apport d'énergie et de les stocker pendant des dizaines de milliers d'années.
Oui, en plus, il n'y a plus de problème. Quand on débranche un cloud, ça ne marche plus. Là, voilà. Non, parce que j'ai notamment Julien, qui est le coordinateur de la blockchain, par exemple. On peut imaginer de la blockchain sur ADN. On peut imaginer de remplacer toutes nos technologies de stockage par de l'ADN. On en est où là-dessus? C'est du court terme, ça existe déjà. Alors, on cherche les usages. Ouais. Pour l'instant, c'est du lab. Non, pour l'instant, disons, d'ici l'année prochaine, on pourra stocker, mais le problème est la montée en puissance. Pour des petits volumes, c'est déjà opérationnel et il faudra quelques années avant de passer sur des très gros volumes pour remplacer les data centers. Donc, pour montrer que ça fonctionne, on a encodé des textes fondateurs français. Donc, on a encodé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On l'a stocké sur ADN. On peut faire des copies de façon totalement illimitée. Donc, on stocke dans une petite capsule, j'aurais pu vous en apporter une, mais une petite capsule métallique où on a mis 100 milliards de copies du fichier. On pourrait faire tenir toutes les données du monde dans l'équivalent du volume d'une tablette de chocolat. Donc, ça, c'est la puissance de l'ADN. C'est des millions de fois plus dense que le stockage actuel. Et c'est stable pour des milliers d'années sans aucun apport d'énergie. Donc, on a stocké les deux déclarations et on va, à la fin de l'année, les déposer aux archives nationales.